Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 16 ans et je suis en terminale S. Je suis tombée dans les maths quand j'avais 5 ans et demi et depuis je n'en suis plus ressortie. J'ai longtemps voulu être physicienne ou astrophysicienne parce que je pensais que ce n'était pas un vrai métier de faire uniquement des recherches sur les mathématiques pures. Puis j'ai lu Théorème vivant de Cédric Villani et j'ai réalisé que cette petite part qui me manquait en disant que je voulais être physicienne, c'était les maths pures, c'était la recherche uniquement sur papier, sans expérience, la science exacte. Et depuis, je veux être mathématicienne, c'est mon rêve. Et c'est pour ça que je vais sans doute aller étudier à Paris l'année prochaine. Donc vous n'aimez peut-être pas les maths, et si vos cours se passent comme ça, c'est normal. Parce que sinon ça s'arrête pas. Donc ça fait 1 sur E puissance. Non. Pour enlever le ln, il faut enlever le 2 qui est là, donc ça fait E puissance. Le 2 qui est là. ln2, 3. Au carré. Chez nous, les cours se passent plutôt comme ça. Bon, il arrive aussi qu'on soit sérieux et qu'on travaille. Cahier d'exercice, s'il vous plaît. Cahier d'exercice. Calculer la somme. C'est au tableau. Alors, tu prends ta calculatrice, et on va voir si on arrive plus à la main à la calculatrice. La formule, elle est là. Nombre de termes. 3 premier terme écrit plus Vous n'avez peut-être absolument rien compris à ce qui a précédé, mais vous allez voir que la démonstration n'est en fait pas tellement compliquée. Oui, donc on sait que cette somme, On doit l'écrire à l'envers. Ensuite, si on additionne les deux, ici ça fait 2S. n plus 1 parce que n plus 1 c'est n plus 1, n moins 1 plus 2, n plus 1, n moins 2 plus 3, n plus 1, et Donc en fait, il y a autant de N plus 1, de termes N plus 1, que de termes entre 1 et N. C'est-à-dire, en fait, il y a n termes. N fois N plus 1. Mais on a 2 s égale n fois n plus 1, donc si on veut juste la somme s, on divise par 2. Facteur de N plus 1 sur 2. C'est donc la somme des entiers De 1 à n. par exemple de l'arrêté de 2 jusqu'à 100. Donc, vu que tous les gens ne sont pas, on va le factoriser par 2. Ça fait 2 facteurs de 1, plus 2, plus 3, etc. Oui, ça fait 2 fois le nombre de termes 50 fois 51. C'était le N du d'avant. C'est par 2. Voilà. 2, 51, 5 fois 51. 2550. 104.
Une application pratique, ce serait par exemple de compter le nombre de poignées de main que vont échanger 10 personnes qui se disent bonjour. Bon, d'accord, ce serait peut-être plus utile si on serrait encore la main. On a ici une table de Pythagore. Une table de Pythagore, c'est en fait une table de multiplication. Ici, on a 1 fois 1, c'est 1. 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 3 fois 3, 9. 3 fois 2, 6. Donc on reconnaît bien une table de multiplication. Ici, j'ai exactement la même table, mais cette fois-ci, je vais prendre toutes les lignes qui concernent le 3 et je vais vous montrer qu'avec ces cubes, on peut former un cube de 3 cubes. De cette façon-ci. Donc on a un premier cube de 3 de côté. Ensuite, je détache les lignes et les colonnes qui concernent 2. Et j'obtiens un cube de 2 de côté. Et j'ai un cube de 1 de côté. Donc, ici, on a autant de petits cubes. Dans notre carré, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de côté. Donc en tout, on a 6 fois 6 égale 36 cubes. Et ici, on a aussi 36 cubes. On avait exactement le même nombre de cubes au départ. Mais ici, on ne voit que 6 au carré. Donc 1 plus 2 plus 3, le tout au carré, est égal à 3 cubes plus 2 au cube plus 1 au cube. On obtient donc 1 plus 2 plus 3 au carré est égal à 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube, ce qu'on pourrait généraliser. 1 plus 2 plus etc. plus n plus 2 au carré est égal à 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus n au cube, ce qu'on démontre plus facilement géométriquement en s'imaginant un carré et des cubes de longueur ou de côté n. Et sinon, pour les formules générales des sommes des cubes, de toutes les puissances, on utilise des références pour les démontrer. Moi j'ai fait prof de maths parce que d'abord j'aime les maths et je pense que la seule façon d'essayer de faire aimer sa matière, c'est de l'enseigner. D'essayer de l'enseigner, d'essayer de la faire comprendre et voilà. Ouais, je pense que le métier de prof c'est comme être guide en montagne, c'est amener des gens avec soi et puis leur faire faire des choses dont ils n'imaginent même pas qu'ils ne peuvent pas. Et si on réussit comme ça, je pense qu'on a un bon point. Même s'il n'y a qu'une personne qui a réussi à venir avec soi, c'est déjà ça, c'est déjà une personne. Voilà, j'espère vous avoir prouvé que les mathématiques, c'était pas si compliqué. En tout cas, on en a tous besoin au quotidien. Mon rêve serait de travailler à les faire évoluer et j'aurais besoin d'aide financièrement pour mener ce projet à bien. Mais surtout, j'espère que maintenant, vous verrez vos cours de maths présents ou passés d'un autre œil.